j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année. Bonne année et surtout bonne santé 2025, je crois que c'est principal, qu'on peut vraiment souhaiter, sincèrement souhaiter, que vous soyez en bonne santé physique et mentale, bien évidemment. Magnifique, ça commence bien. Non, je ne suis pas malade, en tout cas, je touche du bois, mais bonne santé. C'est parlant. Qu'elle vous soit remplie d'amour et douce, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde de manière générale. Et qu'après, tous vos vœux se réalisent et surtout que vous ayez la force et le courage de faire en sorte que tous vos vœux se réalisent. Je crois que c'est plutôt ça. Parce qu'on peut souhaiter que tous nos vœux se réalisent, mais si on fait rien pour qu'ils se réalisent, eh ben ils se réaliseront pas. Je sais de quoi je parle. Bref, petit aparté. J'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me. Je crois que j'ai jamais vraiment fait et j'ai envie de faire ça en même temps que en même temps de venir entre guillemets me présenter, si je puis dire, représenter, vous dire un peu qui je suis, pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais, mon parcours. Parce que moi j'aime bien savoir qui j'ai de l'autre côté quand je suis. Alors j'en suis très peu. De personnes, je regarde quasiment plus de vidéos beauté parce que dans certains cas je m'y retrouve plus trop en fait. Et ça me correspond plus trop le type de maquillage qu'on me propose ou autre. Ou je suis peut-être pas les bonnes personnes, mais en même temps je ne cherche pas forcément. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien savoir qui j'ai de l'autre côté. Donc je me suis dit que j'allais commencer cette année par cette vidéo-là. Ça fait juste 15 fois que j'essaie de la tourner, qu'elle ne me plaît pas, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc installez-vous confortablement. Petit thé, petite tisane. Oui, on a le 6 janvier, j'ai encore ma tasse de Noël et mon sapin. Mais je vais clairement garder mes tasses de Noël jusqu'à la fin de l'hiver, je crois. Mon sapin, on verra encore quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines encore, je ne sais pas, pour apporter un peu de lumière. Vous voyez, c'est beau, un sapin. Il est là. Un sapin illuminé, moi j'adore ça. Voilà. Ça réchauffe, ça fait du bien. Bref, on va commencer. Je me suis déjà lavé le visage parce que trop compliqué, j'avais pas envie de prendre une bassine ni rien. Je me suis pas coiffée, enfin franchement je me suis coiffé les cheveux, mais je me suis pas pris la peine de les lisser ni rien parce que je vais pas vous faire croire que je suis pimpée comme jamais un jour de repos. Parce que non, c'est pas vrai. En fait, les 3 quarts du temps, je fais du simple, j'ai amené ma fille à l'école. Alors je me coiffe bien évidemment, souvent j'ai les cheveux attachés ou pas, ça dépend si je les ai lavés ou pas. Et mais ni je me lisse les cheveux, ni je me les boule, ni rien du tout. Donc je me suis dit qu'en fait, j'allais me montrer telle qu'elle, plutôt que de toujours donner cette impression. Et moi c'est là où je reviens, où des fois je me dis je me retrouve plus. C'est que dans la vraie vie, autre que derrière une vidéo, on n'est pas toutes pimpées comme jamais au quotidien restant chez nous. Et je trouve que dans certains moments de notre vie, on peut, quand on a un peu, vous savez, le sentiment de pas trop avoir le moral, de manquer de confiance, quand on est célibataire le plus longtemps ou autre, on se dit putain mais regarde-les, elles au final, elles sont tout le temps comme ça et toi t'as cette tête là au quotidien. Voilà, donc je vous montre avec cette tête-là. Je me suis attachée les cheveux cette nuit. J'ai mis du shampoing sec parce que c'est pas le jour du lavage. Voilà, j'attends demain pour aller au boulot. Donc, venez comme vous êtes, si j'ai envie de dire. Donc, je me suis nettoyé le visage. J'ai fini un nettoyant que j'avais utilisé, que j'avais déjà testé, dont je vous avais parlé. C'était le Estée Lauder. J'en reparlerai parce que du coup je l'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin celui-là et je vous ferai un retour dessus. Et là je reteste le nettoyant de chez Martin Skin parce que le pot est quasiment plein et je voulais le retester. Voilà, donc je vous en dis pas plus si ce n'est que c'est toujours pas une révélation pour moi et je trouve que il me déshydrate beaucoup. Alors vous voyez pas grand chose mais j'ai essayé de zoomer pour vous montrer vraiment ce que ça faisait. Un nettoyant qui déshydrate la peau. Je sais pas si vous allez voir grand chose mais en fait j'ai plein de petites stries de déshydratation là, de petites ridules. Alors mon contour de l'œil c'est pas hyper parlant parce que je le monte pas jusqu'au contour des yeux, mais je voulais vous montrer un petit peu comment observer votre peau pour voir si un nettoyant vous convient ou pas. Clairement moi là je sens que j'ai ma peau qui, vous voyez, tiraille plus. Ça fait 5 minutes que je me suis nettoyé le visage, normalement on n'attend pas autant, hein, mais je sens qu'elle tiraille plus qu'avec certains autres nettoyants. J'en dis pas plus, je continue encore un petit peu et on verra si je dois l'arrêter. En ce moment, j'utilise la lotion que j'avais commandée cet été. Je vous avais fait un haul de chez Beauty Bay. J'ai fini ma Velleda. Je l'aimais trop cette lotion. Vraiment, cette lotion, je pense que je vais la racheter. Mais j'ai celle-ci et je suis rentrée dans une optique où j'ai quelques produits chez moi et j'ai envie de tester en fait ce que j'ai avant de racheter parce que j'ai pas un budget énorme, voire même très peu.
Et du coup, j'ai des choses. Donc, je vais vraiment les pousser au bout, je vais vraiment voir ce que c'est et comme ça, je vais vraiment pouvoir vous donner un vrai avis dessus en ayant utilisé tout un pot et en même temps, voilà, pouvoir essayer de vous dire ce que j'ai vu sur ma peau, comment ça évolue. Voilà, donc là, c'est une lotion, alors tout est écrit en anglais. Il faudra que je vous la traduise et que je le fasse et que je le mette en fait sur le blog. Je vais essayer pareil de vous faire des articles détaillés sur les produits vraiment avec les actifs plus poussés, enfin blablabla, tout ça, blablabla. Mais voilà, pour vraiment que vous ayez mon avis parlé et quand même une trace orale beaucoup plus simple à voir. Elle est en spray, donc en fait on se prend pas la tête, on pchite et donc je fais ça après m'être lavé le visage et sécher matin et soir avec une serviette en fermant la bouche, c'est mieux. Donc, pour commencer les présentations, bon, sans grande surprise, je m'appelle Lydie, voilà, je ne vous dévoile pas un secret. Et j'ai bientôt 39 ans, dans 20 jours, voilà. Donc on va dire que j'ai encore 38 pendant 20 jours. Voilà, c'est un cap que là, celui-là, il a du mal. Les 30 sans problème. Mais quand j'ai commencé à passer les 35, quand j'ai commencé à faire 36, 36, là, dur. C'est pareil, c'est un sujet, je pense que je vais avoir envie d'aborder, mais j'y reviendrai. En fait, je vais un peu faire d'autres choses, enfin, je vais parler de beauté, mais également certains sujets, je trouve, très féminins. On va pas se mentir, et certaines voient leur avancée dans l'âge au mieux. Moi, pas fou. Voilà, ça me génère un peu, ouais, un peu pas de stress, mais voilà, bref. J'ai 39 ans bientôt. Le fait est que j'en suis là. Je suis esthéticienne depuis maintenant 14 ans. C'est ça. J'ai eu mon diplôme il y a 14 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais il y a 14 ans. Et j'ai été 7 ans à mon compte. J'ai liquidé mon entreprise l'année dernière. Voilà, ça fait 1 an. Je vais continuer à me préparer, sinon ça va durer des heures. La fin, je ne serai pas prête. Là, contour des yeux, je vais regarder s'il m'en reste. Mais du coup, je rebascule sur celui-ci. Parce que normalement, les matins... Ben voilà, j'en ai plus. Donc c'est clôturé. C'est un contour des yeux hydratant. Mais du coup, tous les matins, normalement, j'utilise celui-ci, Life Fresh de chez Guino. Je l'aime bien. C'est un des seuls que j'ai encore. En fait, avec un petit applicateur comme ça qui va avoir ce côté défatigant, décongestionnant. On va pas se mentir, c'est pas miraculeux non plus. Mais ça fait son petit effet au final. Donc vous faites sortir un tout petit peu de produit, vous voyez, un bout. Et ensuite, vous allez venir l'appliquer. Alors, vous pouvez prendre, si vous avez 2 minutes, le masser, tout ça. Sinon, juste moi, ça dépend comment j'ai le temps ou pas. Je l'applique un petit peu. Alors, le côté froid, c'est vraiment bien ce qui va vous permettre de décongestionner. Et là, on va dire que j'en ai grandement besoin en ce moment. C'est vraiment un contour des yeux qui va être anti-poche, anti-cerne, en fait. Donc, il va permettre une meilleure circulation et un côté décongestionnant. Voilà. Donc voilà, comme je vous disais, je suis esthéticienne et j'ai liquidé l'année dernière et ça fait 1 an. Ça a fait 1 an en mai 2024, en juin 2024, donc ça fait 1 an et demi en fait que j'ai liquidé. Et ça fait 1 an et demi que j'ai pris le retour du salariat en fait. Donc j'ai été dans un premier institut et j'ai fait un burn-out début d'année 2024. Et j'ai arrêté parce que cet institut ne me correspondait pas du tout. Et que ce soit l'ambiance dans l'équipe, que ce soit tout ça, je m'y retrouvais pas, je m'ennuyais, enfin bon bref. Et j'ai accepté un poste à 45 minutes de chez moi, alors que l'autre était à 5 minutes, tout pile. Mais bon, étant donné que j'aime bien la complication, et que quand c'est trop simple, je m'ennuie, et ben du coup j'ai accepté ce poste, mais parce que c'était un poste, du coup, dans un salon de coiffure, elle cherchait une esthéticienne pour vraiment essayer on va dire, remonter un peu la barre de l'institut. Et sachant qu'elle faisait aussi Guino, je gère entre guillemets l'institut de beauté. Donc du coup j'allais faire autre chose que vraiment que de la cabine, parce que c'est quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qui me plaît plus autant qu'avant. Je m'épanouis plus autant là-dedans, même si j'adore les rencontres avec mes clientes, mais voilà. Donc je suis dans un tournant de ma vie qui a été très compliqué ces 3 dernières années. Ça a été un peu une grosse descente. Il s'est passé plein de choses en même temps. Je me suis fait plaquer d'une façon horrible. Enfin, horrible. Mais bon, bref, voilà. Trahison, mensonge, enfin bon, bref, j'en passe. Je me suis retrouvée en redressement judiciaire. J'ai liquidé mon entreprise. Et après 7 ans d'être à son compte, j'ai dû
repartir salariée. Au milieu de tout ça, il y a eu quand même des choses assez positives. J'ai retrouvé un vrai salaire. Enfin, un SMIC, on se détend. Voilà, je suis pas non plus... Mais je gagne déjà plus que quand j'étais à mon compte. Je vais avoir des vraies vacances. Voilà. J'ai cette sécurité où bah si voilà, j'ai été en arrêt, on peut prendre soin de soi, entre guillemets, mieux qu'en étant à son compte. Parce qu'à son compte, c'est très compliqué. On va pas se mentir, on peut pas se mettre en arrêt. Et du coup, voilà, j'essaie de retrouver un rythme avec ma fille. J'ai ce côté où du coup, je suis plus tranquille. Si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai ce côté où j'ai été à mon compte pendant 7 ans. Je suis passionnée par ce que je fais. J'aime ce que je fais, j'aime ce milieu de la beauté, j'aime ce côté où on va vraiment pouvoir en fait, entre guillemets, aider et aiguiller les femmes. Et je vois franchement en 7 ans, j'ai eu tellement de femmes qui sont passées entre mes mains. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de femmes ont vraiment besoin d'être aidées et aiguillées là-dedans. Et beaucoup sont perdues en fait. Voilà. D'où le fait de ces vidéos. Tout ça pour en arriver là. Crème. En ce moment, du coup, je reste toujours chez Guino, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire qu'en fait, quand je teste des produits et que je sens que ma peau, ça va pas du tout, je repars sur Guino parce que je sais que ça va aller. Voilà, c'est sans surprise et je retrouve une peau bien. Donc là, en ce moment, la Pure Confort, il y a un SPF 15, c'est pour les peaux sensibles. Et moi, l'été, j'ai tendance à rougir. Là, ça va, franchement. On voit un peu quand même à des endroits. Mais franchement, ça va. Après, je remarque... Je vais éviter de la casser, ça serait bien. Je marque beaucoup plus, voilà, si je me frotte ou si... Mais sinon, là, franchement, ça va, ça passe. Mais vu que j'avais ce pot-là, je me suis dit que ça me ferait pas de mal de faire ça, et surtout l'hiver. Donc, moi, je fais comme ça, en fait. J'en mets dans le creux de ma main, donc quand c'est avec mes ongles, vous voyez, je fais pelle dans le sens inverse pour en mettre sous les ongles. J'en mets dans le creux de ma main, j'étale comme ça. Alors, je pense que j'en ai un peu trop mis. Et après, je viens poser et lisser. Comme ça, on a tendance. Je trouve qu'on peut mieux gérer la matière. Pas trop en mettre. Vous voyez comme je rougis. Et c'est beaucoup plus doux que quand j'en vois qui font ça et ça. Comment vous dire que en fait, vous déglinguez les tissus et vraiment, vous jouez sur l'élasticité de votre peau. Et tant que vous êtes jeune, ça passe. Mais vous allez voir après. Au niveau de la fermeté, il y a certains endroits où on se marque beaucoup plus vite. Donc voilà, on n'oublie pas le coup. Bien évidemment, on essaie de ne pas l'oublier, celui-là. Et voilà. Donc du coup, moi j'avais envie, et j'ai envie en fait, on va attendre une petite minute ou deux que du coup la crème pénètre un peu, de donner voilà, un autre tournant à cette chaîne. Donc en plus d'être esthéticienne et d'avoir été à mon compte pendant 7 ans, je suis aussi maman d'une petite fille de 10 ans, j'ai dû le dire dans certaines vidéos, et maman solo, sinon c'était pas drôle, c'est-à-dire que le papa ne l'a pas reconnu. Donc il n'y a pas d'une notion de je suis solo mais une semaine sur deux il y a le papa, ou un week-end sur deux, ou bref, je suis solo. Voilà, il n'y a pas de... Il y a des côtés très positifs, on va pas se mentir, il y en a d'autres où c'est quand même un peu plus fatigant des fois. Surtout certaines périodes, mais il y a aussi, c'est pas que du négatif, donc voilà. Ça n'a pas été un choix comme maintenant certaines vont faire le choix d'avoir un enfant toute seule parce qu'elles n'ont pas envie d'en avoir avec un homme. Pas du tout, c'était pas de base prévu comme ça, mais voilà, voilà. D'où le fait que j'ai beaucoup de mal à publier et des fois à être régulière parce que, eh ben, c'est pas une mince affaire. De faire son 35 heures avec 2 heures de route par jour presque, de en plus gérer sa fille. Je suis en repos quand ma fille est en repos, donc ça c'est chouette les mercredis, et j'ai mon samedi dimanche, je fais 35 heures en 4 jours, mais je pars tôt et je rentre tard. Donc y a des fois où en fait on se laisse prendre, et puis voilà. Et je vous dis, ça a été quand même une année assez difficile parce qu'au final un burn-out, je trouve qu'on met du temps à s'en remettre, et c'est long en fait, et je pensais qu'à un moment donné ça allait, puis à d'autres moments donnés la fatigue reprend. Si on se retrouve en difficulté avec son enfant qui a des crises, moi elle a des soucis pour dormir, en vrai ça fait 1 an que je dors pas correctement, et du coup c'est compliqué, et du coup il y a forcément des choses qui sautent. Voilà, donc malheureusement c'était ça. Voilà, donc comme ça explique le pourquoi du comment je ne publie pas tout le temps. Pourtant j'aimerais, j'ai 3 milliards d'idées. Alors je suis un peu trop perfectionniste dans le sens où il y a certains sujets que je voudrais aborder, mais je veux faire des recherches parce que je veux... voilà. Vous savez, ce côté de ne pas se sentir légitime, syndrome de l'imposteur, pas avoir confiance en soi, et ben voilà. Il y a des moments donnés, c'est tout ça. Donc, voilà.
Mon but à moi, de par ces vidéos, ça va vraiment être de vous aiguiller au niveau beauté. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, à un moment donné, je m'y retrouve pas. Et dans la vraie vie d'une femme lambda, comme 70% de cette population, quand on travaille et qu'on a des enfants, on ne peut pas faire des fois ce qu'on va retrouver, tous ces trucs de maquillage et ces produits nanana. Et en fait, il y a des fois où je trouve que certaines femmes, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai et le retour que j'ai de mes clientes, se sentent obligées d'eux et que si elles font pas ça, du coup elles peuvent pas faire autrement. Et en fait, elles savent pas comment faire. Donc elles font pas. Et ce que je trouve franchement très dommage. Ma crème est bien pénétrée. Je vais passer vraiment, vous allez voir un make-up mais fait en 5 minutes top chrono. Et c'est ce que je fais en ce moment. Anti-cerne. En ce moment, c'est le Forever, n'importe quoi. Best Skin Ever de chez Sephora. Le Forever, je ne sais pas pourquoi. Parce que... du coup, pourquoi que de l'anti-cerne et pourquoi est-ce que je mets rien d'autre? Juste pour cacher la catastrophe qui est sous mes yeux en ce moment. Et en fait, du coup, je vais mettre que ça. Je prends mon pinceau, que je ne lave pas absolument tous les jours, on est bien d'accord? Ça aussi, on va se détendre là-dessus. Et là, qui vont vous dire, mais c'est pas hygiénique. Ouais, en fait, ça va pas être hygiénique quand vous le faites sur plusieurs personnes différentes. Que sur vous, on va respirer 3 secondes. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient pris des infections ou autres avec un pinceau. Vous voyez, alors on le nettoie de temps en temps, bien évidemment. Mais ça aussi, moi, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, je les nettoie pas » ou alors des petites jeunes qui ont je sais pas combien de jeux de pinceaux. Waouh, on est dans la surconsommation absolument terrible. Et je trouve que des fois, c'est un peu trop. Pareil, votre Beauty Blender, forcément, vous le nettoyez régulièrement. Même très souvent parce que c'est plus simple, mais franchement, pas de pression là-dessus, quoi. Enfin, il y a des fois, moi, je trouve qu'il y a des choses, c'est beaucoup à l'extrême. Et forcément que moi, avec mes clientes, on le nettoie à fond entre chaque cliente quand j'utilisais. Mais sur moi, tous les matins, je ne nettoie pas mon pinceau à fond de teint, voilà. Donc, on se détend. Donc, en ce moment, pinceau Zoeva 104, c'est le numéro 104. Ça fait longtemps que je l'ai. J'en achète jamais, en fait, des pinceaux. Franchement, j'ai les miens. Ça vous dure des lustres et des lustres. Donc, tant qu'ils sont pas abîmés, ça doit faire 5 ans que je les ai. Et voilà. Pour l'instant, j'ai d'autres choses à m'acheter que des pinceaux. Et ils sont très bien. Et j'en ai pas besoin de plus. Donc, voilà. Pour faire ce que je fais, sachant que je me maquille beaucoup moins. Et je prends beaucoup moins le temps le matin, en fait. Franchement, sinon, il faut se lever à 5 h. Et là, je vais pas vous mentir que j'ai tout, sauf le temps de me lever à 5 h. Voilà. Donc, en fait, vraiment, vous voyez, je viens vraiment jouer de ce côté-là. J'aurais pas dû mettre de l'autre côté pour vous voyez. Du coup, ça vient camoufler un tout petit peu ici. Mais vu que j'ai franchement pas grand-chose d'autre à camoufler ailleurs, des fois, j'en mets un petit peu sur le nez. Vous voyez, s'il est un peu rouge, au moins, ça enlève le côté un peu rouge. Et voilà. Et en fait, je vais mettre que ça. Donc voilà, comme je vous disais, moi mon but ça va vraiment être de vous aiguiller dans des choses très simples à portée de tout le monde, même de personnes qui ne savent pas faire et qui auront envie de prendre soin d'elles au minimum et rapidement le matin. Franchement, moi je vois beaucoup de femmes qui font rien, je vois beaucoup de femmes qui, même en termes de... on va mettre un petit peu là, j'avais un petit bouton là qui est venu. Même en termes de skincare, en fait, je trouve ça aberrant. J'ai plein de copines, alors bizarrement c'est... pas vers ses proches qu'on demande, hein, parce que j'ai plein de copines qui font, je sais pas ce qu'elles font pour leur peau, mais ça va pas du tout, quoi. On va pas se mentir, je leur dis pas, hein, parce qu'elles me demandent pas, moi j'ai pas à leur dire, mais je me rends compte que beaucoup de bases en fait ne sont pas acquises, et que leurs jeunes ados vont sortir des aberrations qu'elles ont vues sur les réseaux, malheureusement, et que c'est des grosses âneries. Voilà, en fait. Donc je trouve ça très dommage. Donc, en tant qu'esthéticienne, je vais plus cibler skincare. Je suis pas maquilleuse, hein, vous le verrez très vite. Donc voilà. Poudre, parce que quand même, en ce moment, j'utilise la poudre minérale. Alors, elle est matifiante. Faudrait que j'en trouve une autre. Alors, elle me déshydrate pas trop. Et franchement, vous allez voir, je cible vraiment la zone T. Je la mets ailleurs. Et là, je suis sur un gros pinceau. Je peux être sur la houppette aussi. Vous voyez, ça dépend. Qu'il faut d'ailleurs que je la... Voilà. J'ai pas utilisé souvent. J'ai utilisé 2-3 fois. Mais voilà. Pinceau, c'est rapide, efficace, donc j'en mets principalement contour des yeux, vraiment sous les yeux, sur la paupière aussi, mais pour pas qu'en fait comment ça s'appelle, je vais y arriver, que l'anti-cerne migre, et je vais en mettre un tout petit peu au niveau de la zone T. Je prends quasiment rien du tout en fait.
sur mon pinceau, vraiment pour matifier, unifier un tout petit peu. Et en fait, l'autre jour, j'avais pas le temps et j'ai fait ça. Et en fait, c'était très bien. Ça va très vite. Alors ça, make-up de quand vous voulez, du dimanche. L'autre jour, je suis allée bosser comme ça. Ou voilà, le dimanche ou autre. Franchement, ça passe. Normalement, en ce moment, quand j'ai le temps, je mets le fond de teint Glam Beige. Alors, ils ont sorti une nouvelle gamme. Là, c'est des anciens, mais ils ont sorti quelque chose de similaire que j'aime énormément. Il est très liquide et franchement, il floute, mais il garde un effet naturel. En fait, j'ai quasiment presque le même effet avec là quelque chose, vous voyez, de moins marqué sur mes petits boutons, c'est plus, ça se voit moins, mais ça reste toujours hyper naturel, donc franchement je mettais ça, ou bah, ma fameuse Use Perfect de chez Guino, hein, que de toute façon personne, il n'y a pas de produit à comparer avec ce produit là. Donc voilà, je navigue, mais quand j'ai vraiment pas le temps et pas le goût, je fais ça. Ensuite, bronzer, j'utilise le L'Oréal en petit prix. Donc de base, c'est une poudre. C'est une poudre fondante perfectrice. Mais vu que je l'ai prise beaucoup trop foncée pour ma carnation, et ben j'utilise en bronzer comme ça apporte un petit côté un peu plus, mais sans plus non plus. Donc du coup, voilà, je vous disais que mon but, ça va vraiment être de vous apprendre. Mon but, ça va être de vous apprendre, je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit, à prendre soin de soi rapidement, sans avoir besoin de se faire un make-up que vous allez quasiment jamais refaire ou qui vous demande 36 produits, beaucoup trop. Et aussi d'apprendre à observer votre peau et en fait à redevenir, entre guillemets, maître de votre beauté dans le sens où... malheureusement, pareil, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que beaucoup accordent beaucoup trop d'importance aux actifs qu'il va y avoir dans les crèmes que réellement à ce que va faire la crème et ce que cette crème va apporter à sa peau. Il faut apprendre à observer sa peau. Elle va savoir ce qui va être bon pour elle. Elle va vous dire, entre guillemets, vous allez le voir, mais je me rends compte depuis quelques temps. Quand je fais cette expérience-là depuis quelques mois, de demander à mes clientes, est-ce que vous avez vu un changement sur votre peau? Bah non, je sais même pas ce qu'il faut regarder. Et c'est quasiment toutes les personnes qui me disent ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est bien beau de mettre l'accent, de dire qu'on veut mettre du rétinol, qu'on veut mettre du collagène, qu'on veut mettre de l'acide hyaluronique et qu'on veut mettre autre chose. Mais il y en a tellement des sortes et de différentes qualités que vous pourrez mettre une crème en vous disant non mais moi je mets du rétinol, j'ai une super peau. Et en fait votre peau est dégueulasse parce que ça ne va pas correspondre aux besoins de votre peau à ce moment-là. Il faut vous dire que c'est un des plus importants, même l'organe le plus important, le plus grand que vous avez sur votre corps. Et en gros, c'est ce qu'on voit. Cet organe est vivant. Vous allez mettre certaines choses, votre peau va réagir de certaines façons, va essayer de vous dire quelque chose si ça lui convient ou si ça ne lui convient plus, ou si ça ne lui convient pas du tout. Et ça, malheureusement, beaucoup ne savent pas le voir. Et pourtant, moi j'ai des clientes qui mettent des trucs au top parce qu'elles vont vraiment se dire je veux de l'anti-âge, je veux de l'anti-âge, je veux de l'anti-âge, alors qu'à ce moment-là, elles vont avoir besoin vraiment d'hydrater encore plus ou qu'elles vont plus avoir une peau sensible et une peau sensible dont on ne prend pas soin, ça peut vite se transformer aussi en coupe rose en vieillissant. Qu'au final elles veulent de l'anti-âge, mais elles auraient plus besoin de fermeté et elles mettent de l'anti-rides parce qu'elles ne connaissent pas la différence. Bref, vous avez compris l'idée. Moi, mon but, c'est ça. C'est vraiment d'essayer à arrêter de jeter votre argent par les fenêtres. Parce que clairement, on va pas se mentir, on surconsomme. Moi, la première, hein, je suis adepte de produits de beauté, j'en ai pas mal. Et justement, là, je me suis dit que j'allais limiter les achats parce que j'ai plein de choses dont je vous ai jamais parlé. Ce qui est bien dommage, et que du coup je vais essayer vraiment de cibler là-dessus avant d'en racheter des nouveaux parce que j'ai plein de jolies pépites et pareil en skincare en fait. Je vais essayer de cibler des produits français parce que c'est pareil, on a des entreprises, on a des marques françaises juste au top, des produits vraiment très bons, dans des plus petits prix, dans des budgets beaucoup plus élevés, dans des marques qui vont être moins chères, du bio, du pas bio, ce genre de choses, on va pouvoir mélanger plein de choses, faire plein de trucs hyper intéressants avec des entreprises françaises et on part chercher ces cosmétiques à l'autre bout du monde dans un pays qui n'ont sensiblement pas forcément la même peau que nous en plus. Voilà, donc moi ça va être en tout cas, chacun fait comme il veut, mais moi je vais vraiment essayer de plus en plus de faire ça là-dessus. Alors je dis pas, je vais crash tester les produits Shein que j'ai commandés il y a plus de 6 mois je crois.
J'avais fait je crois que j'avais commencé puis j'avais arrêté, bref j'avais été coupée donc il faut vraiment que je la fasse. Mais je les ai donc je vais le faire. Mais après dans voilà la façon de faire, je vais essayer de mettre en tout cas en avant plutôt des marques françaises petit prix si je peux. Et sinon j'essaierai de trouver des alternatives plus près. En tout cas voilà. Après mon blush, mon bronzer, je vais mettre ce blush que j'avais trouvé, que j'avais acheté, le NYX, le Buttermilk Blush. À un moment donné, on en parlait de partout, je me demandais ce qu'il valait. Alors en termes de couleur, c'est vraiment une teinte très estivale. Mais je continue à la mettre, j'aime bien, ça donne un petit côté assez sympa. Donc je vous en parlerai, voir si je les mets dans mes favoris ou pas. Voilà. Je vais refaire ça aussi de ce que j'ai testé. Alors ce qui est assez intéressant avec ce blush, c'est pour celles qui veulent pas mettre d'highlighter, c'est qu'il va avoir un petit côté, mais vous allez pas trop le voir, légèrement irisé, donc un peu doré. Donc comme ça va vous apporter un petit glow assez naturel et en même temps tout en discrétion. Voilà, donc ça fait une pierre deux coups. Et moi en ce moment j'ai trouvé l'habitude de le mettre un peu sur le nez. Alors là franchement à la caméra il est hyper voyant, mais en fait en vrai non, il apporte un petit côté un peu rosé. Alors faut pas en mettre beaucoup, il est hyper pigmenté, on va pas se mentir. Et il y a eu des fois où j'ai eu la main un peu lourde les matins. Mais écoutez, on dirait que je suis partie au ski. On va dire ça, sans le bronzage. Donc, voilà. En fait, voilà pour le teint. Mascara. Alors, pendant les fêtes, je mettais ça, le petit Disco Crush de chez Too Faced. Ce fard est absolument exceptionnel. J'adore. Vraiment, il est hyper beau. Ma fille, quand... je lui ai autorisé pour Noël, tout ça, de mettre un peu d'ombre à paupières. Donc c'est moi qui lui mettais et je lui mettais celui-ci et pour ces galas aussi. Il est juste hyper beau. En fait, il fait son petit effet. Vous voyez, il est vraiment très très beau. J'adore. Faudrait que je m'en achète d'autres teintes parce que, en fait, c'est hyper pratique. J'en mettais sur toute la paupière, mon mascara ou un peu de liner, ça dépendait. Et voilà, c'était fait. Et en fait, un jour, j'ai une cliente qui m'a dit oh, vous êtes super bien maquillée alors que j'avais rien mis, juste ça. Et du coup je me suis dit voilà. Mais sinon vraiment tous les jours. Mascara, donc là c'est le Beauty Bay, le High K dont j'avais énormément entendu parler. J'avais commandé, je les avais commandés en 2. Il est pas mal, franchement maintenant il est pas mal. Sur le coup j'ai eu du mal à l'aimer ce mascara. Mais c'est vrai qu'en fait il faut beaucoup le travailler et vous l'aurez compris le matin j'ai pas le temps et ça me saoule en fait. Donc il faut que ce soit, il faut qu'il soit vite appliqué. Mais quand vous avez le temps, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Je trouve qu'il définit bien les cils. En fait, il les allonge, il les sépare bien. Et du coup, vraiment, il met bien le regard en valeur. J'aime beaucoup. Donc il fait pas trop de paquets. Vous voyez, regardez. On voit grave le blush alors qu'en fait, en vrai, il est plus fondu. Mais bon. Mais je trouve il fait quand même son petit effet ce mascara. Franchement, il est pas mal. On va pas se mentir. Est-ce que je rachèterai? Je suis pas sûre. C'est pas un mascara qui m'a vraiment donné envie de racheter. J'essaierai, c'est pareil. Hein. Je le dis à chaque fois, mais voilà, je prends vraiment pas le temps de faire. Mais peut-être plus sur le blog, un côté où je vais faire en gros ce que je préfère. Ou alors je le referai peut-être là ou... Voilà, faire des vidéos produits finis ou autres. Mais en tout cas, où je vous dirai, moi, le mascara vraiment que j'aime le plus et que je trouve le plus efficace, le plus facile à utiliser, on va dire pour tout le monde. Voilà, en fait, en gros, je fais ça. Et rouge à lèvres, j'ai ressorti parce que j'en ai plein que je ne mets plus. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter d'en acheter et m'en remettre et recommencer à m'en mettre et je pourrais en racheter à ce moment-là. Mais j'ai ressorti les Martine Cosmetics, j'en avais acheté 2 en liquide mat. Celui-ci, donc c'est le Blandine et le Daniela. Alors le Daniela, je suis moins fan de cette couleur marron en fait. Faudrait que je la réessaye, mais je suis moins fan en fait de ce type de teinte. Il est comme ça. Et le Blandine, j'adore par contre. Il est plus rosé, celui-ci. Et du coup, en fait, généralement, c'est celui-ci que je mets et qui tient extrêmement bien. Alors, je mets
un crayon avant, j'ai commencé à prendre l'habitude pour voir si, parce que des fois ça migre dans mes vieilles lèvres. Alors j'avais commandé sur BeautyBay des crayons, un lot de crayons, et là j'en mets un. En fait c'est pas forcément la couleur qui va avec, mais je m'en fiche parce que quoi qu'il arrive il va être comblé, et en fait c'est juste vraiment pour dessiner et surtout essayer de voir si ça migrait ou pas. Donc voilà. Voilà ce que je fais presque maintenant, quasiment tous les jours. Le but c'est pareil, rouge à lèvres, faut pas que ça me prenne la tête, c'est-à-dire que faire une retouche à midi ça passe, mais faire une retouche trop souvent, non. Parce que on parle beaucoup quand on est en esthétique. Je mets le masque aussi des fois quand je fais des ongles, tout ça. Donc en fait il faut qu'il tienne vraiment. Et je me rappelais plus qu'il tenait aussi bien cela. Donc je suis vraiment hyper contente. J'en ai du coup commandé à nouveau chez elle, que je vous montrerai, que je continue de crash tester pour voir avec un crayon à lèvres. Hein. Vous voyez, je deviens sage, dire que je mets des bases à des moments donnés, je mets des contours des lèvres, bref, je me rends compte que ça a une réelle utilité, qu'en tout cas, quand on vieillit, franchement, c'est vraiment très utile. Mais voilà, en fait, c'est un make-up vraiment rapide qui fait son petit effet. Vous êtes maquillé vite fait. Alors vraiment, le blush, j'insiste, hein, il se voit énormément à la caméra, mais en vrai, il est moins marqué. Hein. Franchement, là... Mais bon, voilà. Dernier sujet que j'avais envie d'aborder aussi. L'amour. Un sujet, j'ai envie de dire, qui concerne presque tout le monde. Alors, je suis une grande célibataire. J'étais en couple il y a fort longtemps. Non, je déconne. Ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire. Officiellement. Ça a été très compliqué et en fait du coup depuis très compliqué aussi à trouver quelqu'un. Enfin bon bref, vous savez, vous passez par cette phase, vous êtes bien toute seule, mais en même temps vous auriez envie d'être avec quelqu'un, mais vous savez pas trop. Puis en fait, où le trouver? Où rencontrer quelqu'un de nos jours? Bref, du coup j'avais très envie aussi parce que pareil, je trouve que ça reste des sujets où je me rends compte pareil avec certaines clientes, parce qu'au final des copines j'ai plus grand monde. Peut-être aussi, vous voyez, aborder ce type de sujet là. Moi j'ai perdu beaucoup de monde quand j'étais à mon compte, avec ma fille, enfin bon bref. Et du coup ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas grand monde à qui parler, voire très peu, 1 ou 2 personnes, mais ça s'arrête là. Alors il vaut mieux très peu de personnes et des personnes de qualité que beaucoup de monde et du faux. Mais bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde, que voilà, je trouve que des fois des partages d'expériences, ça fait du bien de dire qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de choses-là. Bref, vous l'aurez compris, il va y avoir pas forcément que de la beauté. Mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, toujours par contre dans le respect. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.